Kanal K. Fenêtre sur l'Afrique avec Sylvain Amos, Sena Apeto, Rodrigue Aego et d'autres collaborateurs, Sika Naomi, Josué Marouli, Esteban Gagno, Sedi Amivi, Senam Kodjo et Selam Iao. Fenêtre sur l'Afrique, c'est la voix des sans-voix, la voix des opprimés. Oui d'accord, avion la voix, oui d'accord, so glosso mi e lo salado, so glosso mi e lo salado, mimi la sundo e tout la sundolo, oui d'accord, avion la voix, oui d'accord, mi la troelo, oui d'accord, avion la voix, oui d'accord, mi la troelo. Bonsoir l'Afrique, bonsoir Bujumbura, amis auditrices et auditeurs, vous êtes nulle part ailleurs branchés sur Canal K dans l'émission Fenêtre sur l'Afrique. La mort de Pierre Nkurunziza le 8 juin 2020 a précipité sa prestation de serment le 18 juin 2020. Evariste Ndayishimiye, le nouveau président du Burundi, ne veut pas perdre du temps. Il vient de former son premier gouvernement de 15 technocrates et représentatifs selon lui. Mais là où le bas blesse déjà, quelques membres de ce gouvernement sont sous le coup de sanctions internationales et plus précisément sont visés par la procédure de la Cour pénale internationale. Eh bien, ces nominations ne constitueraient-elles pas un frein dès le départ à la volonté du nouveau président de renouer avec la diplomatie internationale? Et pour en parler, nous recevons pour vous, dans une interview exclusive, Gratien Rukindjikiza, président de la diaspora burundaise en Europe au FODIB. Il est également éditorialiste à Africa 24. Merci de nous être fidèles sur le 3xW-canalk.ch. Fenêtre sur l'Afrique. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Canal K. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés. Kanal K. Gratien Rukindjikiza, bonsoir et merci d'être l'invité de Radio Canal K en Suisse alémanique dans l'émission Fenêtre sur l'Afrique et vous nous accompagnez en ligne depuis la région parisienne. Bonsoir Amos, merci pour votre invitation. Eh bien, à peine son premier gouvernement nommé, c'est le tollé général autour du casting du président Ndayishimiye, surtout dans les milieux de défense des droits humains, pour cause la nomination de personnalités sous le coup de sanctions internationales. Alors, Gratien Rukindjikiza, avant d'aller dans les détails des nommés, que pensez-vous du gouvernement? Eh bien, vous savez également qu'outre son caractère resserré, 15 membres donc, Bujumbura parle d'équipe de technocrates, de compétents et représentatifs. Alors, partagez-vous cet avis? Oui, concernant cette question de la composition du gouvernement, oui, disons comme tous les Burundais, nous avons été surpris par ce gouvernement, parce que c'est un gouvernement, disons, il n'y a pas beaucoup de gens, pour peu de membres, mais déjà assez important par rapport à ce que connaît le Burundi, notamment leur composition, les deux grands généraux qui sont sanguinaires, les généraux qui sont reconnus pour leur brutalité, se retrouvent au sommet de ce gouvernement, notamment le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité
et du développement communal. Là, ça fait 3 ministères qui ont fusionné pour que ça soit attribué à ce général Ndoricho Ndarakobucha, qu'on appelle Ndakugarika, qui est surnommé surtout Ndakugarika. Bon, on peut pas parler d'un gouvernement des technocrates, sont surtout un gouvernement des militants, certains des généraux qui sont rompus dans les pratiques de la violence, même je dirais des massacres, et d'autres qui sont plus des militants du CNDD, FDD, parce qu'ils ont bien travaillé pour, entre guillemets, pour le pays, ou surtout pour le parti, et je dirais même que ce sont des militants qui viennent des provinces, là où le CNDD-FDD a eu beaucoup de voix. Et là où le CNDD a eu beaucoup de voix, cela veut dire qu'ils ont beaucoup triché. Dans les provinces où il n'y a pas eu beaucoup de tricherie, comme Bujumbura, comme le sud, Rumongue, Bururi, il n'y a pas eu de ministres qui viennent de là-bas. Donc c'est une récompense finalement à la tricherie. Et ce qu'on peut dire de ce gouvernement, ce n'est pas non plus un gouvernement de gens qui connaissent beaucoup les dossiers. Il y a certains qui sont reconduits, comme le ministre des Finances, mais on sait bien comment ça se passe. C'est pas un ministre qui a beaucoup travaillé, qui a bien travaillé pour le pays. Le ministre de la Santé, un ministre qui a pu cacher cette maladie, le coronavirus, mais en même temps, c'est un ministre qui a échoué parce que le président Nkurunziza a été emporté par le coronavirus. Beaucoup de ministres ont failli être emportés par le coronavirus, alors que c'était un tabou, on protégeait, c'était un secret. Rien n'a été préparé pour le Burundi, pour le peuple burundais. Donc, je dirais que ce gouvernement, il est, disons, c'est pas un gouvernement qui inspire confiance à la population, et en même temps, on peut dire que c'est un gouvernement qui a beaucoup déçu par rapport à ce qu'on a attendu du nouveau président, le président Evariste Ndayishimiye, quelqu'un qui était connu pour, disons, un homme qui n'a pas trempé dans les malversations, un homme qu'on ne connaît pas dans les dossiers des tueries, un homme qu'on pouvait dire qu'il avait les chances, il avait toutes les chances pour redémarrer le Burundi, toutes les chances pour ramener la paix, pour rapatrier les réfugiés, et toutes les chances pour faire la paix avec le Rwanda, et aussi, disons, apporter le vrai développement attendu par les Burundais. Alors, parmi les nominations qui préoccupent plus les détracteurs de ce gouvernement, figure en pole position celle du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Il est sous sanction internationale et son nom serait cité dans les enquêtes de la Cour pénale internationale. Alors, Gratien Rukindikiza, quel signal envoie-t-il le président Ndayishimiye au peuple burundais, mais aussi à la communauté internationale à travers cette nomination? Et sans langue de bois, est-ce que cette nomination ne constituera-t-elle pas un frein dès le départ de la volonté du nouveau président de renouer avec la diplomatie internationale? Il y a la nomination du ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et du développement communal. Comme je l'ai déjà dit, ça fait 3 ministères qu'on a essayé de fusionner, qu'on a mis ensemble. Alors, c'est une mauvaise nouvelle pour la communauté internationale, parce qu'il est sous le mandat international. C'est quelqu'un qui est connu pour les tueries et éventuellement qui pourrait être inculpé aussi par la Cour pénale internationale. Mais ça a été fait ainsi. Alors, pour la petite histoire, il faut que les gens qui ne connaissent pas l'histoire burundaise, l'actualité burundaise, même beaucoup de Burundais, disons, ignorent. Il faut d'abord retracer comment ça se passe dans le pays, qu'est-ce qui est en train de se passer. Après la mort de Nkurunziza, bien avant la mort de Nkurunziza, à qui certains généraux ont imposé Evariste Ndayishimiye pour qu'il soit candidat à la présidence. Et Nkurunziza a posé des conditions. Et la grande condition que Nkurunziza a posée, c'est la nomination du général Alain Guillaume Bunyoni au poste du Premier ministre. C'est un homme qui est même haï au sein du CNDD-FDD. Donc, cette nomination a surpris beaucoup de gens. Et donc, Evariste Ndayishimiye a voulu respecter l'engagement. Donc, du coup, il a nommé Alain Guillaume Bunyoni. Alors, tout en sachant que Evariste Ndayishimiye était combattu par le même Bunyoni et Ndirakobucha, qu'on surnomme Ndakugarika, qui est dirigé des services de renseignement. Les deux étaient coalisés contre le général Ndayishimiye.
Alors, il y avait d'autres généraux qui ont soutenu la candidature de Ndayishimiye, donc qui tenaient à tout prix à ce qu'il y ait cette candidature. Et ce qui s'est passé alors, c'est que il a nommé, en réalité, il a nommé Bunyoni en tant que Premier ministre. Et Bunyoni, en tant que Premier ministre, bien sûr qu'il a imposé aussi ses conditions, parce que au niveau du gouvernement, il voulait nommer un homme à lui, l'homme proche. C'est l'homme, c'est le général, donc on a surnommé Ndakugarika, je veux dire, je vais te tuer, tout simplement. Ça signifie Ndakugarika, je vais te tuer. Et il est devenu, et en plus il a confectionné son ministère d'une façon vraiment assez étrange, parce qu'il a fusionné 3 ministères pour ce monsieur, un ministère qui va gérer les fonds des provinces, les fonds de la sécurité publique et de la police, les fonds du développement communal. C'est-à-dire que c'est un ministère qui y aura beaucoup de fonds. On sait bien que le général Bunyoni, le Premier ministre, est réputé l'homme le plus corrompu dans tout le pays, disons, un des hommes les plus riches dans tout le pays pour avoir volé l'argent des caisses de la police et autres caisses de l'État. Donc, il a imposé ce général. Et donc, du coup, ce général, donc, il est là, le général de la Koroucha, parce que c'est un homme proche de lui. Et donc, du coup, le président de la République, Évariste Ndayishimiye, il est là, il contemple. Je dirais même qu'il n'a pas assez de pouvoir par rapport à ce gouvernement de Bunyoni, parce qu'il a mis son homme fort. Et donc, du coup, je pense que pour le moment, le président Ndayishimiye ne peut rien faire. Et si la communauté internationale maintient les sanctions ou ne veut pas traiter avec le Burundi parce qu'il y a Bunyoni et Ndakugarika, ça sera ainsi pour le Burundi, ça sera ainsi pour Évariste Ndayishimiye, parce qu'il n'a pas eu la force de ne pas mettre Bunyoni, qui était devenu l'homme fort. Il faut dire que le Burundi était dirigé par 3 hommes, Nkurunziza, président Nkurunziza, le général Nshimirimana, Adolphe Nshimirimana, qui était réputé très dangereux, qui dirigeait les services de renseignement, et le général Bunyoni, qui dirigeait la police, la sécurité publique. Donc c'était les 3 hommes qui étaient très dangereux pour le pays. Adolphe Nshimirimana a été assassiné, Nkurunziza est mort, il restait Bunyoni, et donc du coup Bunyoni s'est imposé pratiquement en tant que Premier ministre, et il met alors à une place de choix ce général qu'on surnomme Ndakugarika. Ça n'est ainsi, c'est tragique pour le Burundi, c'est déplorable, mais c'est ainsi ce qui se passe au Burundi.